Salut tout le monde, c'est Sepois45, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 3, je pense que vous l'aurez reconnu. Et nous sommes donc sur, alors je crois qu'elle s'appelle Opération Tempête de Feu. Et nous sommes dans le mode conquête. Alors le mode conquête, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un genre de domination à la Call of Duty, c'est-à-dire qu'il y a 3 drapeaux, A, B et C. Plus vous capturez de drapeaux, plus le nombre de tickets des adversaires baisse. Alors pour savoir où se trouve le nombre de tickets et combien il en reste, c'est en bas à gauche, vous voyez, il y a une barre bleue, une barre rouge. La barre bleue, c'est nous, la barre rouge, c'est eux. Et à chaque fois qu'on prend des drapeaux et qu'on tue des ennemis, ou même si on n'en tue pas, les tickets baissent. Donc vaut mieux en avoir, soit 3, soit 2 des drapeaux. Comme ça, les tickets des ennemis baissent beaucoup plus vite. Alors pour présenter ma classe, je jouais pour la 2-3e fois depuis que j'ai ce jeu à la G36C. Donc j'avais pas beaucoup débloqué d'accessoires, j'avais juste mis viseur point rouge. En accessoire numéro 2 j'avais rien mis du tout vu que j'avais rien débloqué, j'avais même pas encore débloqué garde-main. Et en 3e accessoire, je m'étais équipé d'un viseur laser, la petite lupiote rouge qui sort de l'arme, qui augmente les tirs au jugé quand vous êtes au corps à corps et qui vous avantage pas mal du tout. Le seul point négatif que je pourrais lui trouver, c'est que vous vous faites repérer si l'ennemi vous regarde. C'est ça qui est un peu chiant, c'est comme un peu la lampe tactique. Pour ce qui est des équipements, voilà, je viens de le montrer. Maintenant, je joue avec le chalumeau pour réparer tout ce qui est véhicule, et le RPG pour détruire tout ce qui est Jeep, char, hélico, pourquoi pas, si on a beaucoup de chance, avion si on a encore plus de chance, et pourquoi pas un gars qui se parachute en plein vol, ça arrive, ça m'est déjà arrivé une fois. Enfin bref, en arme secondaire j'utilisais la G18 silencieuse, ça c'est l'arme secondaire que j'utilise tout le temps. Je crois que j'ai 2-3 étoiles de service dessus, tellement que je la prends tout le temps sur toutes mes classes, que ça soit assaut, ingé, support ou éclaireur. Alors si je peux vous donner un conseil si vous débutez le jeu, car beaucoup de gens en ce moment ont acheté Battlefield, se sont procurés Battlefield, en l'occurrence quelques membres de ma team, par exemple U4520. Si je peux vous donner des petits conseils, parce que je ne me prétends pas être un joueur exceptionnel, mais je pense avoir quand même un assez bon niveau à ce jeu. Je vous conseille, vous qui débutez à Battlefield 3, de prendre la classe médecin. Pourquoi la classe médecin? Parce que la classe ingénieur, faut quand même avoir quelques petites heures au compteur pour avoir le tic de sortir le RPG, de bien savoir où faut viser le char et tout. Ah oui, je peux aussi vous proposer support. Pourquoi pas? Avoir des munitions c'est pas mal, mais voilà, médecin c'est mieux. Comme ça, si vous vous faites toucher, vous pouvez vous balancer une caisse de soins. Parce qu'au début, généralement, quand on commence Battlefield, on se fait dégommer. On se fait des parties de, allez, on va dire 3-6 ou 3-7. Pas des ratios positifs. Donc c'est pour ça que je vous conseille médecin. Comme ça, vous pouvez avoir des soins en illimité. Pour ce qui est d'un conseil en ingénieur, ce que je pourrais vous dire, c'est déjà, il faut jouer votre rôle. Il faut jouer votre rôle. Si vous êtes en ingénieur, vous êtes là pour détruire les chars. Si vous voyez un char, n'ayez pas peur. Vous êtes en ingénieur, vous sortez votre RPG, votre osmo, et vous le dégommez. Parce que beaucoup d'ingénieurs, je vois, ils passent devant les chars ennemis, et ils ont la flemme de détruire le char, car il faut quand même 3-4 balles d'RPG des fois pour le tuer. Donc les gens ont beaucoup la flemme en fait d'aller détruire les chars, et je trouve ça très fortement dommage pour ce qui est de l'ingénieur. Ensuite, pour ce qui est de ceux qui commencent encore en médecin, oui, pour ceux qui commencent dans le jeu tout simplement, j'en vois beaucoup des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3, 4, 5 maximum, qui rushent dans tous les sens, qui foncent dans le tas, comme dans Call of. Non. Battlefield 3, c'est un jeu tactique et posé. C'est comme si vous étiez en vraie guerre. Ça m'étonnerait qu'en vraie guerre, il y a un soldat qui court en plein milieu des montagnes afghans et qui fait « Oh les gars, je suis là, venez me tuer !» Non, il faut vraiment réfléchir à ses déplacements, savoir gérer son... Comment on dit, ouais, son déplacement, tout simplement, je vois pas d'autres choses à dire. Son déplacement, ses tactiques, dans les positions dans lesquelles on prend les drapeaux aussi, c'est très important. C'est pas dans le Call of, on reste pas collé autour de bâton comme un koala. Non, là on peut vraiment prendre les drapeaux d'assez loin, donc profitez pour retrouver une bonne cachette pour pouvoir capturer en toute sécurité. Alors là, dans la partie, j'étais tout seul, j'étais pas accompagné de membres de ma team ou d'amis PSN, comme vous pouvez le voir là en bas à gauche. On était 3 dans les squads, il n'y avait aucun
aucune personne que je connaissais, parce que moi d'habitude je joue beaucoup avec Didi Massilia et David 4520 que vous connaissez sûrement, et au passage je leur fais une petite dédicace. C'est d'ailleurs avec eux que je joue tout le temps à Battlefield, et je joue aussi avec U4520 car je viens de vous le dire, il a acheté le jeu il n'y a pas longtemps. Alors oui, c'est vrai que Battlefield 3 est un jeu qui se joue en équipe. Jouer tout seul, ça devient un peu chiant. Et, et c'est pour ça que là, par exemple, comme je jouais seul, vous pouvez voir qu'on peut mettre des spécialisations des squads. C'est-à-dire que vous pouvez mettre, c'est comme des atouts en fait de Call of. Vous pouvez mettre un atout par classe. Donc moi j'avais mis l'atout explosif, c'est-à-dire que j'avais plus de balles dans l'RPG, ce qui me permettait d'ailleurs de tuer beaucoup de chars. Donc là, dans mon escouade, il n'y avait personne qui avait d'autres spécialisations, vous voyez. À côté de mon pseudo, enfin dans mon pseudo, vous voyez, il y a la petite clé à molette là, qui vous indique que vous êtes en ingénieur. Ensuite, à côté, vous avez la spécialisation qui est donc escouade et votre pseudo. Et vous pouvez voir que les deux coéquipiers qui étaient avec moi n'avaient rien du tout. Alors c'est pour ça que quand je joue avec Dylan et David, on s'arrange toujours pour avoir une spécialisation différente pour pouvoir être le plus polyvalent possible. Alors, quand vous jouez seul à Battlefield, je vous conseille de jouer soit en conquête, soit en MME. Ne jouez pas en ruée, car la ruée, il faut le dire, c'est vraiment un jeu qui se joue en équipe, mais vraiment en équipe, en équipe, en équipe. Bon, la conquête se joue en équipe, certes, mais c'est vraiment gérable tout seul. Alors que la ruée, il y a personne qui me couvre quand je pose la bombe, ou il y a personne qui me couvre quand je la désamorce, ça devient un peu chiant à la fin. C'est pour ça que quand on joue, nous, en escouade, avec Hugues, David et Dylan, on s'arrange toujours pour se couvrir entre nous, pour se donner du soin, pour se donner des munitions, et c'est ce qui nous permet de faire vraiment de très très grosses parties. Alors, ouais, ça fait longtemps que j'avais pas proposé de vidéo de Battlefield. Désolé d'ailleurs pour le manque d'inactivité, mais pour ceux qui avaient regardé ma vidéo annonce importante, vous savez qu'il y a eu la semaine du bac, et ouais, le bac c'était cette semaine. Alors à l'heure où je enregistre cette vidéo, je vais pas vous mentir, je l'ai fait avant le bac, donc du coup je l'ai pas encore passé. Mais j'espère que pour vous, à l'heure où je poste la vidéo, ça s'est bien passé. Dites-moi un peu dans les commentaires comment s'est passé votre semaine bac, votre semaine brevet, votre semaine BTS, votre semaine examen de conduite, comme je l'avais dit, enfin n'importe quoi. Dites-moi un peu comment est-ce que ça s'est passé. Dans la vidéo, c'était présentation des nouveaux membres de la Team Boom. J'avais lu les commentaires donc sur cette vidéo et j'ai vu que beaucoup de gens me demandaient de faire un live, mais avec ma Team Boom. Faut savoir que pour l'instant c'est pas vraiment possible car les membres de ma team n'ont pas la chance tous d'avoir un ordinateur portable pour eux, ou un ordinateur fixe, n'importe, à leur disposition personnelle. Car oui, parce que nous, si on fait un live, c'est sûr qu'il faut Skype, et donc le logiciel que j'utilise pour enregistrer les conversations Skype, c'est très utile, mais vu qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont un ordinateur portable personnel ou un ordi fixe personnel, on ne peut pas vraiment enregistrer de live. Alors là vous avez vu que j'avais pris l'hélico. Alors il faut savoir qu'avant cette partie j'étais vraiment une grosse merde à l'hélico et j'essayais d'un peu de m'entraîner à l'hélico. C'est pour ça que je l'avais pris et je voulais essayer. Là ça se passait plutôt bien, je voulais aller me poser, mais malheureusement j'avais pas vu qu'il y avait des tuyaux en dessous et je vais me faire un peu exploser. Voilà, bien joué, Super 45, c'est super ce que tu viens de faire. Voilà, donc je suis pas encore très doué, comme vous pouvez le voir à l'hélicoptère. Faudra vraiment que je trouve un serveur où il n'y a personne pour que je m'entraîne. Là je voulais prendre l'avion, mais malheureusement c'est assez chaud vu que tout le monde se jette dessus. Alors j'avais proposé un truc, c'était pour ma vidéo 300 abonnés, j'aurais bien aimé voulu refaire un let's play, car pour ceux qui ne le savent pas, j'ai arrêté il y a déjà mon petit bout de temps ma série Crash Bandicoot car ça ne marchait mais alors pas du tout. J'avais du 120 vues alors que j'avais dans les 200 abonnés, personne ne regardait trop les vidéos, donc j'ai préféré arrêter cette série. Ça sert à rien que je fasse un boulot assourdissant pour si peu de vues. Alors même si je ne fais pas mes vidéos pour le vue mais pour le plaisir, mais bon voilà, moi je prenais aucun plaisir à faire mes vidéos sachant qu'il y avait personne qui allait regarder, donc c'est pour ça que j'ai préféré arrêter. Et donc comme je viens de vous le dire, pour la vidéo 3, enfin à partir de ma vidéo, excusez-moi, je la refais. À partir des 300 abonnés, j'aurais bien aimé voulu refaire un let's play. Alors dites-moi quel jeu qui va sortir prochainement dans les 2-3 prochains mois, puisque c'est à peu près ce que je donne pour les 300 abonnés. Dites-moi un peu lequel jeu vous voulez bien auquel je joue pour faire un let's play. Donc privilégiez plutôt les jeux PS3 s'il vous plaît, d'accord, parce que j'ai pas les fils pour la Xbox, j'ai pas les fils pour la Wii. Donc j'ai que les fils pour enregistrer PS1, PS2 et PS3.
Donc dites-moi un peu les jeux sur lesquels vous voudrez bien me voir tourner en termes de let's play. Ça serait pas mal hein, de faire un let's play sur ma chaîne car beaucoup de gens se plaignent qu'il y a que du Call of Duty. C'est pour ça que j'essaye un peu de faire du BF3. Et comme ça les gens sont assez contents parce que c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent BF à Call of et il y en a qui préfèrent Call of à BF. D'ailleurs à chaque fois que je mets une vidéo de BF3 j'ai toujours 3 pouces rouges alors que d'habitude sur mes vidéos j'ai toujours un seul pouce rouge, que ce soit du Call of, du BF, du n'importe quoi. Là j'en ai toujours 3 ou 4. Alors écoutez ceux qui me suivent juste pour les vidéos Call of Duty, il faut comprendre que j'essaye vraiment de faire plaisir à tout le monde. C'est pas évident, je sais, car beaucoup de gens préfèrent Call of à Battlefield, mais moi, je privilégie déjà à faire plaisir à tous mes abonnés, mais avant tout à me faire plaisir à moi-même. Et je ne vous mens pas qu'en ce moment, je prends plus de plaisir à jouer à Battlefield 3 que à Call of Duty. Alors rassurez-vous, ça ne vient pas du tout du nom du jeu, ça vient juste du type de jeu. C'est vrai que MW3 ça commence un peu à me faire rager. Battlefield un peu moins, en plus c'est vraiment un jeu en équipe, c'est vraiment solidaire, mais c'est pas pour cela que je lâche Call of Duty, loin de là. J'attends en plus avec impatience Black Ops 2 et je pourrais enfin vous proposer des vidéos dessus. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai mon lien de Battlelog dans la description. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Battlelog, c'est un peu un code élite, hein, pour un code élite, pour voir toutes vos stats. Mais Battlelog 1 est gratuit et 2 est très approfondi. Et quand je dis vraiment très approfondi, c'est vraiment très approfondi. Vous pouvez mais vraiment tout voir. Donc normal, hein, le ratio de victoire, ratio normal, précision. Et même les stats par chaque arme. Vous cliquez sur une arme, vous avez toutes les stats, le nombre de kills que vous avez fait, la précision, tous les accessoires que vous avez débloqués, tous les accessoires à débloquer, etc. Donc je vous invite à aller voir mon battle log et le battle log de mes amis qui sont par exemple Hugues, David et Dylan, qui sont aussi des stats très bonnes. Vu qu'on est quand même des PGM de la mort qui tue. Non, je rigole. Non, franchement, on s'en tire vraiment super bien. À chaque fois qu'on joue ensemble, on va dire dans 70% des cas, on arrive à gagner. Et les 30% qui restent, eh ben, c'est parce que en fait, on n'est pas en forme. Hein, on va dire ça comme ça. Non, je rigole. Non, c'est parce que bon, bah, ça arrive. Hein, des fois, on a des petits coups de relâchement. C'est pas vraiment évident. Voilà, donc là, je crois que je vais pouvoir prendre enfin l'avion. Je vais un petit peu vous commentez le gameplay. Donc là l'avion c'est bon, je gère. Donc là généralement j'avais pas pris l'avion pour faire du kill, j'avais pris l'avion surtout pour me téléporter pour que ça aille le plus vite. Voilà, là j'allais aller me téléporter sur B et hop, voilà. Alors je sais c'est un peu dégueulasse pour les vrais pilotes d'avion qui sont ah vas-y c'est du gâchis, tu gâches un avion, mais vous inquiétez pas, il va réapparaître au respawn dans même pas 10 secondes, ne vous inquiétez pas. C'est juste que c'est pour aller plus vite parce qu'il n'y avait pas de jeep à disposition, il n'y avait pas de véhicule au respawn au déploiement américain, au déploiement russe. Ouais, on était les Russes. Il n'y avait personne au déploiement russe, donc j'avais pas envie de tout faire à pattes. Hein, vaut mieux privilégier les moyens du bord. Et j'avais trouvé que ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? À chaque fois j'ai toujours plein de choses à vous raconter, mais j'oublie à chaque fois, c'est un peu chiant. Donc là oui, vous pouvez voir qu'on avait capturé tous les drapeaux et vous pouvez voir que le nombre de tickets adverses baisse énormément. Vous voyez, on est à 27, là on est à 26, là on est à 25. Vous voyez, ça baisse toutes les 2 secondes et demie. Waouh, je suis trop fort, hein, j'arrive à calculer à la demi près. Là, regardez, j'ai essayé de tirer cet hélico, et là, regardez, j'ai cru que je l'avais eu, mais en fait, c'est juste que l'ennemi a, voilà, s'est parachuté au même moment. Là, j'ai eu un grand coup de flip, parce que là, j'ai commencé à faire oh. Et donc là, je vais faire un truc un peu dégueulasse, mais bon, c'est la guerre, comme à la guerre. Je vais tout simplement attendre que mon cher ennemi se parachute à terre pour pouvoir le piocher à l'arrivée. Vous voyez, là je regarde, il devait me regarder et voilà, je arrive à le piocher avec ma G36C, une arme que j'ai découvert il y a pas très peu de temps, comme j'ai dit au début de la vidéo, et qui me plaît énormément. À l'heure où je vous parle, j'ai réussi à débloquer garde-main et canon lourd, et je peux vous dire que c'est une véritable tuerie, mes amis. Je vous la conseille énormément en classe ingénieur. Celle-là, la Scarel et la A91 et la M4, ce sont pour moi les meilleures armes en termes d'ingénieur de Battlefield 3. Pour parler des joueurs premium, j'avais remarqué, alors dites-moi un peu ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression, c'est peut-être une impression, hein, mais on a remarqué ça avec Dylan et David, que les joueurs premium,
on a l'impression qu'ils sont cheatés, on a l'impression qu'ils sont plus puissants. Alors je sais pas si c'est leur arme, comme la TAR 21, l'ACR ou encore qu'est-ce que c'était, le Space 12, qui sont super puissants, mais ils nous tirent en quelques balles, on ne peut rien faire. Et à chaque fois qu'on se fait tuer, on fait ah, premium, et à chaque fois on regarde, et effectivement, ce sont des joueurs premium. Alors peut-être que EA Games nous est proposé premium, et que dedans il y a un petit patch qui nous permet d'être un tout petit peu plus puissant, un tout petit peu plus résistant. Peut-être, c'est peut-être justement pour nous faire un peu la carotte au bout de l'âne, c'est-à-dire nous faire ah venez avec Premium, on est beaucoup plus fort que ça, vous pouvez l'acheter. J'en sais rien du tout. Voilà, on termine donc par une victoire, donc je fais pas un score exceptionnel, mais je fais un bon score en termes de score, de points, 14-5, donc ça fait un peu plus de 2 de ratio. Voilà, oui, donc ça j'avais oublié de vous le dire, je suis passé aigle, ça y est, après 61 heures de jeu, je suis passé aigle 0. Et là, vous pouvez le voir que je suis aigle 2, bientôt aigle 3, mais à l'heure où je vous parle, je suis aigle 3 à la moitié. Donc voilà, la mission, ça fait boum, j'en ai gagné un petit peu. 16 minutes 25 la conquête, c'est assez rapide d'ailleurs pour une conquête. Heureusement qu'il y avait que quelques tickets, il n'y en avait pas 1000 comme d'habitude. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera sûrement sur du Call of Duty, une nuque au mini-Uzi, ça vous inquiétez pas, les joueurs Call of, ça va arriver, du Call of Duty, vous allez en avoir plein la vue, et de toute façon vous aurez le temps d'en profiter quand j'achèterai Black Ops 2, hein. Il n'y aura que de ça pendant tout 3, 4, 5 mois, vu qu'il y aura beaucoup de choses à présenter. Allez, je vous dis à la prochaine, salut, et à vos consoles.